Canal Info Plus vous souhaite la bienvenue à son émission Un air d'été et c'est ici à Danville, au Carré, que nous faisons notre premier arrêt et que nous recevons notre première invitée. Il s'agit de Isabelle Lodge, de Événement Lodge. Et par la suite, nous allons faire un saut à l'étang Burbank où nous allons rencontrer Daniel Pitre, conseiller de la ville de Danville, qui nous parlera du circuit patrimonial. Alors tout ça est en lien avec les festivités qui vont prendre place à la fête du travail ici à Danville. Alors, restez avec nous. Au retour de la pause, soyez là. Alors, nous voici au retour de la pause et comme prévu, je suis accompagné d'Isabelle Lodge, d'Événement Lodge. Isabelle, si on se rappelle, au printemps dernier, vous avez eu à faire face là, à la pandémie comme tout le monde et vous avez participé aux discussions pour jusqu'à venir à prendre la décision d'annuler l'événement. Comment tu as vécu ça? C'est sûr que j'anticipais que c'est ce qui allait arriver. Là. Le plus que le temps avançait au printemps, plus que les événements, on voyait qu'ils devaient être annulés. Donc, pour le symposium, on a pris le temps, par exemple. Là. On a vraiment attendu jusqu'à potentiellement la dernière minute pour annuler vers la fin mai. Le conseil d'administration a pris la décision, là, entre autres parce qu'il y avait juste trop de sites intérieurs à gérer. Est-ce que tu as perdu confiance à un moment donné ou tu as toujours cru qu'il y aurait un événement à la fête du travail cette année à Danville? C'est sûr qu'il y a un moment donné que je me suis dit, peut-être que ça va aller vraiment à l'automne avant qu'il y ait des activités, mais je suis contente qu'on puisse faire un petit quelque chose qui est sécuritaire puis qui permet d'avoir un petit clin d'œil là, fait au symposium. Maintenant, il va y avoir quelque chose. Tu dis un petit quelque chose, bien, plus on le regarde, plus ça grossit de jour en jour. Le nom est changé. Maintenant, c'est le circuit artistique et culturel. Quelles sont les principales différences là, avec le Symposium des arts et le circuit des circuits des arts et culturels? Bien, c'est sûr que le circuit se veut vraiment une activité à part du symposium. On n'a pas du tout la même formule avec les artistes professionnels ou les formules, comme je disais, d'exposition habituelles. Donc, c'est vraiment une activité qu'on va faire pour les artistes locaux de Danville et les environs. Donc, environ une quinzaine d'artistes locaux, plus 6 musiciens aussi, tous là, de Danville ou très près, là, seront mis en valeur pendant les 2 jours. En plus, on a la chance d'avoir des galeries locales, là, qu'eux autres aussi vont avoir plusieurs artistes là, exposés et qui vont peindre live. Donc, on a la chance d'avoir une trentaine là, d'artistes que les gens vont pouvoir voir pendant le week-end, mais tout est à l'extérieur. C'est pas la formule d'exposition et de vente de tableaux, etc. C'est vraiment plus de venir se promener au village puis de pouvoir regarder des artistes à l'œuvre. OK, donc il n'y a pas d'exposition en salle comme dans les sous-sols d'église comme on connaît ou à l'école Thibault ou encore à l'église catholique ou à la place du Carmel. On va se promener à l'extérieur. Ça va se passer où exactement? Est-ce qu'il y a un endroit plus ciblé? C'est sûr que la plupart des actions sont au Carré ici. Il y a un petit peu ici à l'extérieur aussi vers la rue Pine qui va avoir une galerie. Mais tout va se passer beaucoup là ici au Carré. Ça va être très accessible, facile là, de prendre une marche. Mais en plus, on a l'ajout d'un circuit piétonnier patrimonial dont je suis sûre que vous allez parler plus tard, mais qui va faire que si les gens veulent prendre une plus grande marche, bien là, on parle d'un circuit là, de plusieurs kilomètres dans tout le village de Danville pour visiter ou plutôt regarder des maisons ancestrales. Parfait. Tu nous as dit un peu plus tôt que ça serait beaucoup des artistes locaux qu'on va voir à l'œuvre. Est-ce que tu juges qu'on a eu une bonne réponse de nos artistes locaux? Oui, bien vraiment, tout à fait. Je pense que tout le monde veut pouvoir sortir, veut pouvoir faire un peu de social, veut pouvoir présenter son art. Donc, vraiment, la minute que j'ai dit qu'on faisait ça, qui était fin juillet, début août, avant qu'on a pu prendre cette décision-là, parce qu'on avait eu des sous du gouvernement fédéral et provincial pour nous aider à faire un petit quelque chose. Tous les artistes locaux, là, pas mal, ont levé la main puis ont dit on va être là. Donc, pas mal pour les 2 jours même. Il y en a qui font juste des petites plages horaires, mais la plupart sont là pour 2 jours.
Normalement, on a une quarantaine d'artistes d'expérience qui viennent de l'extérieur. On a peut-être une douzaine d'artistes locaux. Là, cette année, on va avoir une quinzaine d'artistes locaux, puis on va avoir aussi dans les galeries différents artistes aussi qui viennent d'ailleurs, qui viennent exposer dans nos galeries ici à Danville. Oui, exactement. Donc, on va avoir la chance d'avoir 3 galeries qui vont être ouvertes au public. La gestion en termes des mesures sanitaires va être faite par les artistes à qui appartiennent ces galeries. Puis, à l'intérieur de ces galeries-là, ils ont vraiment, eux autres, des artistes de partout, de Kamouraska, de Montréal. Donc, ça donne la chance de voir des œuvres différentes de gens d'ailleurs. Et même, il y en a, entre autres, la galerie de Danny Perkins, que lui, il va faire une exposition de ses artistes à l'extérieur pour les gens qui sont pas à l'aise à rentrer à l'intérieur. Donc, les gens vont en avoir là, pour tous les goûts. Parfait. Écoute, Isabelle, en terminant, faut bien en parler, la distanciation, les mesures sanitaires, la santé publique nous oblige à certaines choses. Est-ce que les gens ont à craindre de venir se promener ici à Danville, là, ou est-ce que tout est en place? Oui, tout va être en place. Là. Comme je dis, tout est pas mal à l'extérieur. C'est des abris 10 par 10, un peu éparpillés dans le carré. Puis, il va y avoir, entre autres, des cordons pour délimiter les artistes qui peignent. Puis, après ça, plusieurs signalisations sur la distanciation et également du désinfectant à chaque endroit ou arrêt, si vous voulez, du circuit. Donc, on essaye vraiment là, de faire attention. Puis, pour nous, c'est important de tenir un événement sécuritaire. Bien, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas parlé? Non, mais je pense que les gens peuvent nous suivre sur la page Facebook parce qu'il va peut-être avoir d'autres petites surprises pendant l'événement. Nous recevons maintenant Daniel Pitre, qui est conseiller à la ville de Danville. Aussi, plusieurs l'ont peut-être connu par ses circuits historiques là, à travers le passé au Symposium des Arts et son association avec le Symposium des Arts année après année au niveau de l'histoire. Et aussi comme comédien, il n'hésite pas à revêtir les costumes et à s'embarquer dans des pièces de théâtre et à faire un peu de théâtre à travers l'histoire. Daniel, dis-moi comment cette année là, tu comptes t'impliquer au niveau historique là, dans le Symposium des Arts? Bien, en fait, oui, vous mentionnez que... Bien, d'abord, bonjour, Alain. Oui, effectivement, ça m'a toujours intéressé de rendre vivant l'histoire de Danville, soit par des déguisements de personnages lors des visites d'autobus que je faisais durant le symposium. Mais cette année, il n'y a pas vraiment de visite d'autobus. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est un projet que j'avais avec Cœur Villageois à l'époque, c'était de créer vraiment un circuit patrimonial qui respecte dans le fond aussi les distances, parce que chaque personne peut se procurer une brochure à l'intérieur de laquelle il y a des questions. Alors, c'est sous forme de jeu questionnaire, sous forme ludique, qu'on pourrait dire que les gens sont appelés à observer et à connaître davantage l'histoire de Danville, des événements étranges, tout autant que les maisons patrimoniales. Ce circuit-là, là, il commence ici, devant le panneau d'histoire de l'étang Burbank. C'est pour ça qu'on est ici ensemble pour s'en parler. Le fameux pamphlet, on peut se le procurer où exactement? Bien, à tous les bons endroits à Danville, entre autres au bureau d'information touristique, les différents commerces au carré, entre autres, je pense à la Menthe du Carré, la Bénerie, le bistrot du coin, la quincaillerie. Il y a beaucoup de... Pas mal tous les commerces ont décidé d'embarquer et puis je leur en parle un peu c'est quoi. Puis là, ils sont enthousiastes et disent oui, il n'y aura pas de problème, on va donner ça aux gens. C'est autant pour les touristes, dans le fond, que pour les gens de Danville aussi, qui vont apprendre à redécouvrir leur Danville, et tandis que les touristes, eux autres, vont apprendre à le découvrir. J'ai cru comprendre que vous aviez un petit scoop pour nous aujourd'hui. Là, vous avez votre envie d'établir des scénarios là, vous a poussé à nous faire une petite surprise. En fait, il y a 40 questions à lesquelles vous devez répondre. Puis il y en a une, entre autres, on fait appel à votre sens de l'observation. On montre ici la photo d'un voleur de banque, un voleur qui a
qui a volé pour 5 000 dans une banque à Denville. 5 000, c'est quand même beaucoup en 1900. Oui. Et puis, ils se sont évadés de prison. C'est pour ça qu'on a leurs photos. Ils étaient à la recherche. OK. Donc aujourd'hui, s'il existe encore, il serait pas passablement vieux. Ils n'ont jamais été retrouvés. Non, l'histoire ne dit pas s'il a été retrouvé. OK. Sauf que je demande aux gens d'être observateurs à un certain endroit pour trouver cette image-là, cette affiche. Et puis, on demande un mot. Ils doivent trouver un mot à l'intérieur de cette affiche-là pour ensuite l'inscrire dans leur brochure et de poursuivre le circuit. Donc, ça va être palpitant là, d'être à la poursuite là, du brigand et d'essayer de le trouver. Daniel, dis-moi aussi, pendant le circuit artistique et culturel de la fin de semaine de la Fête du Travail, il y a un collectif d'artistes qui s'est rassemblé et qui a créé une œuvre. La Ville, vous êtes impliqué là, dans ce projet-là. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, on l'a financé en partie. Dans le cadre de la politique culturelle qu'on a adoptée l'an dernier, on a aussi déterminé que pour 2020, on aurait un petit budget pour encourager le développement d'activités culturelles ou des choses qui sont reliées aux enjeux de la politique culturelle. Et puis le collectif des artistes, sont 8 artistes en tout, cadrait quand même assez bien dans un des enjeux qui était vraiment de faire connaître aux citoyens les artistes qui vivent dans le milieu, puis tout ça, puis de leur œuvre qui va se... En fait, ils vont vraiment... ça va être vraiment live, là, comme on l'appelle, là, en bon français ou en bon chinois. Ils vont nous faire ça là, direct devant nous. Là. Même pendant le symposium, on va pouvoir les voir peindre et travailler cette structure-là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils vont commencer même d'ailleurs là, à installer, je vous dis pas, je veux pas non plus voler le punch, là, mais très bientôt, à surveiller au carré, vous allez voir, il y a du mouvement qui va se faire là. Donc, on peut pas en dire plus, là. Pour l'instant, non. J'aimerais mieux laisser ça aux artistes, là, de déterminer qu'est-ce qu'ils vont montrer aux gens. Parfait. Dans le prochain épisode, de toute façon, on va sûrement vous dévoiler le tout. On va rencontrer Lynn Blouin là, qui mène dans cette... qui lead là, ce collectif d'artistes-là et ce projet-là. Donc, on va la rencontrer. Donc, on va en savoir davantage. Daniel, est-ce que il y aurait des choses qu'on n'aurait pas encore discutées là, que tu voudrais rajouter à notre conversation pour les gens, pour le public de Canal Info Plus? Bien, en fait, je suis content que finalement le symposium réalise quand même une activité pour rappeler que ça existe, malgré le fait que la COVID-19 a limité beaucoup là, les activités. Puis en fait, vraiment, il y a un changement là, presque radical. Mais les activités du 5 et du 6, c'est un rappel comme quoi le symposium est toujours là, puis il va revenir en 2021. Puis que la culture et l'art prend beaucoup de place à Danville de plus en plus, là, avec l'arrivée de galeries d'art, l'arrivée de nouveaux artistes. C'est très, très vivant là, à Danville. Je pense que les gens, s'ils viennent nous visiter, là, le 5 et le 6, ils vont vraiment constater que c'est vivant, l'art et la culture ici à Danville. Oui, tout à fait. L'art, la culture et le tourisme, Danville a vraiment des atouts pour le développer davantage. Des gens m'ont dit, oui, il faut miser sur l'économie. L'économie, oui, c'est une chose, mais la culture et le tourisme, c'est aussi une économie. Il ne faut pas l'oublier. Ça attire des gens ici. Les gens trouvent que Danville est belle. Il y a des beaux paysages, tout ça. Nous, c'est d'année en année de l'augmenter puis de l'améliorer. Puis la politique culturelle qu'on a adoptée au Conseil de ville fait en sorte que, oui, là, maintenant, on va développer davantage là, ces volets-là. On rencontre aussi beaucoup de visiteurs qui ont eu un coup de cœur pour Danville et qui s'y sont établis finalement. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Ou... Bien, ça serait intéressant d'être très objectif là-dessus pour dire combien exactement, mais je suis capable d'en compter au moins 5 là, qui sont arrivés ici parce qu'ils ont tombé en amour avec Danville. Puis souvent, le symposium, veut pas, c'est vraiment un événement qui attire les gens puis qui fait en sorte qu'ils décident de demeurer ici. Ça a été prouvé. Il y en a 2-3 qui l'ont dit, ça. Fait que... Parfait. Bien, merci beaucoup.
C'est là-dessus que se termine notre émission pour cette semaine. Et je m'en voudrais de ne pas vous laisser sur une réflexion personnelle, toute personnelle, à savoir qu'on a été confinés à la fin de l'hiver, au printemps. Ensuite, on nous a demandé de nous masquer pour sortir, pour magasiner, tout ça. On ne pouvait pas se rassembler, on ne pouvait pas avoir de festival. Et là, maintenant, ça a été ouvert. Et les gens nous ont organisé une belle activité. Il va y avoir beaucoup d'artistes qui se sont impliqués, beaucoup de bénévoles aussi qui s'impliquent dans cette organisation-là. Alors, prenons le temps, là, enfin, de fêter ensemble. Et je vous le rappelle, là, tout a été mis en place pour respecter la distanciation sociale et toutes les mesures de la santé publique du Québec. Alors, il n'y a pas de souci à se faire. On peut se déplacer, on peut venir. C'est un circuit à l'extérieur. On va enfin fêter et fêter sur la culture et sur les arts, quoi de mieux. Alors, soyez là. Ça va être tout en musique et en art visuel. Donc, c'est un rendez-vous pour toute la famille. Venez nous visiter le 5 et le 6 septembre au circuit artistique et culturel de Danville. Alors, là-dessus, je vous laisse en terminant. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'émission. Et comme je vous disais en tout début de conclusion, on va avoir d'autres épisodes là, pour reprendre plus en détail des aspects là, de ce circuit artistique et culturel de Danville. Alors, c'est un rendez-vous les 5 et 6 septembre à Danville. Soyez là, restez à l'écoute. Le canal Info Plus aussi va être là parmi vous.